au Seigneur pour sa présence. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Vous êtes sûr? Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Allez-y, faites-en autant. Vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Ah Dieu. Moi, je vous avouerai que ma joie, je l'ai perdue hier soir. Il y en a qui ont compris, c'est bon? Alors pour ceux qui n'ont pas compris, le Paris Saint-Germain a gagné la 2e Coupe d'Europe. Voilà. Mais, le Seigneur a restauré ma joie de suite. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un joueur du PSG qui a déclaré ceci devant des millions de téléspectateurs. Je veux remercier mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car telle était ma prière. Amen. Alors je ne vais pas devenir supporter du PSG pour autant, mais en tout cas, ça fait du bien de voir des sportifs de haut niveau afficher clairement leur foi et ne pas avoir peur du reste. Voilà, très heureux de se retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu autour de sa parole. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, ça c'est fait. On passe à autre chose. Non, je plaisante. Ça va, vous allez avoir votre collier de pâtes tout à l'heure, votre dessin fait à la craie, tout ça. Bon, bref. On est dans une série de messages qu'on a commencé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, j'espère que vous vous en rappelez. Le titre de notre série était « Saint-Esprit, es-tu là ?» Et j'avais dit en introduction, rien d'occulte dans le message, mais évidemment que du pentecôtisme, parce que nous sommes des églises de Pentecôte. Amen. On posait le constat de se dire en introduction la semaine dernière que cette question, Saint-Esprit, es-tu là, elle est très importante dans la vie d'un chrétien. Elle se pose à titre personnel pour examiner quelle est la réelle présence du Saint-Esprit dans la vie de chacun. Et elle se pose aussi à titre collectif, c'est-à-dire à savoir quelle doit être la place du Saint-Esprit dans nos rassemblements. Et quand on fait le constat de quelle doit être la place, eh bien, on ne peut que se dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est dans nos rassemblements? Est-ce qu'on est en phase avec les Écritures? La semaine dernière, donc, on a parlé de la dimension personnelle, la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, un message que vous retrouvez sur notre magnifique chaîne YouTube. Et c'était le message qui s'intitulait, je vais y arriver, « Saint-Esprit, es-tu là ?» L'œuvre du Saint-Esprit. Court résumé pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça vous n'êtes pas complètement perdus. On a vu ensemble que le Saint-Esprit était une personne, le Saint-Esprit était Dieu, le Saint-Esprit cherche à œuvrer dans la vie des hommes et des femmes en plusieurs points. Premièrement, pour convaincre de péché. Deuxièmement, pour amener à la repentance. Troisièmement, pour témoigner dans le cœur des hommes et des femmes que Jésus est Seigneur. Ensuite, pour produire ce que l'on a appelé, et ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et ensuite, c'était le Saint-Esprit qui œuvrait pour accompagner le chrétien sur le chemin de la sanctification. Et le Saint-Esprit qui est là et qui produit des fruits dans la vie du chrétien. J'ai pris le soin aussi de différencier deux choses la semaine dernière. Différencier ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant, donc tout ce que je viens de résumer, avec une expérience bien distincte qui est celle du baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il est bien question du même esprit, mais il y a dans ces deux choses, dans ces deux dimensions, un impact différent dans la vie du chrétien. Et lundi dernier, donc, on était le jour de la Pentecôte, un jour qui nous rappelle justement cet impact différent qui a eu effet dans la vie des disciples de Jésus. Ce sera le sujet central de notre message de ce matin. Saint-Esprit, es-tu là? Et on va parler du baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Une deuxième partie qui est consacrée au baptême du Saint-Esprit. Une deuxième partie qui nous servira à faire le lien, vous voyez, entre la dimension personnelle et la dimension collective de la vie de l'Esprit. C'est bon pour vous? On y va. On fait une lecture ensemble. Évangile de Luc, chapitre 24 et verset 45. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 45. Versets vont s'afficher, mais si vous voulez les chercher, il n'y a pas de souci. Luc 24, 45. Voilà ce qu'il est écrit. Alors, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures.
Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Ok, lorsque Jésus parle ici, il s'adresse à ses disciples, plus particulièrement les 11. Okay, parce que Judas n'est plus là, il s'adresse aux 11. Et dans les semaines qui ont précédé ces paroles, Jésus a été arrêté, jugé, maltraité, condamné. Jésus a subi la croix. Il est mort sur la croix le jour de la Pâque juive. Mais gloire à Dieu, la mort ne l'a pas retenu. Amen. 3 jours après, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et c'est exactement ce que Jésus rappelle dans ce que nous avons lu au verset 46. Puis au verset 47, il rappelle dans ce que nous avons lu le cœur même de ce qu'il est venu accomplir en donnant sa vie, amener les hommes et les femmes à la repentance et au pardon des péchés. Et il rappelle aussi que cette bonne nouvelle, eh bien, elle ne doit pas rester là, elle doit être partagée et prêchée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et au verset 49, Jésus annonce enfin qu'il va envoyer vers ses disciples quelque chose d'autre que lui. Quelque chose que le Père a promis, quelque chose que le Fils va envoyer. On a lu ensemble une puissance d'en haut. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle d'une telle chose, puisque l'évangile de Jean nous expose des propos de Jésus à propos de cette même promesse que le Père a faite, et ces paroles, nous les retrouvons avant la crucifixion. Jean 14, 16, il est écrit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Je ne vous l'ai pas mis, pardon. Jean 15, 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. » Et enfin, Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est plus avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc cette promesse dont parle Jésus, cette promesse qu'il appelle une puissance d'en haut, le consolateur, l'esprit de vérité, cette promesse, c'est la personne du Saint-Esprit, mais qui vient se manifester dans la vie du chrétien au travers de ce que les Écritures appellent le baptême du Saint-Esprit. D'accord ? Acte 1, 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Alléluia. C'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. J'attire juste votre attention sur le mot « baptisé ». Je pense que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. C'est un mot qui vient du grec « baptizo » qui veut dire « plonger en immersion », plonger tout entier, plonger complètement. Si on continue la lecture de Acte 1, un peu plus tard au verset 9, il nous est décrit le moment où Jésus va remonter au ciel auprès du Père. Et surtout, il nous est décrit le moment où les disciples se retrouvent désormais seuls, puisque leur maître est parti. Ils sont là, seuls, sans leur maître, mais, mes amis, le maître leur a laissé une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Il ne les a pas laissés en plan, j'allais dire, mais il les a laissés avec une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Alors, je pense que quelques-uns vont me dire, mais les promesses, c'est bien, mais ce n'est pas toujours qu'elles sont tenues. Vous êtes d'accord avec moi ? Mesdames, quand votre mari vous dit « ne t'inquiète pas, je vais changer l'ampoule de la cuisine » ou « je vais prendre rendez-vous pour la voiture au garage », et qu'il rajoute en plus à la fin de sa phrase « promis, ma chérie, je vais le faire », et qu'un mois après, c'est toujours pas fait, vous l'avez un peu en travers de la gorge. On est d'accord ou pas ? Tout à fait. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je disais à mes parents, est-ce que ce soir on peut aller au Quick ?
Et mes parents me disaient oui, promis, pas de souci. Et puis finalement, le soir, en passant devant le Quick, il y a la daronne qui se rappelait qu'il y avait un reste de salade de riz qui traînait au fond du frigo. Et puis finalement, elle disait non, mais finalement, on va finir la salade de riz. Et là, je peux vous dire que moi aussi, je l'avais mauvaise. Les promesses ne sont pas toujours tenues. Alors, mesdames, c'est vrai pour vos maris, mais Marie, c'est vrai aussi pour vos femmes. Pas aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen, mon frère, oui. Mes amis, la réalité humaine n'est pas la réalité de Dieu. Et ce que nous constatons chez les hommes ne se constate pas chez notre Seigneur. Et la Bible nous démontre que lorsque Dieu parle, la chose arrive. Lorsque Dieu promet, la promesse s'accomplit. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Ouais. C'est même la Bible qui m'en donne l'assurance, parce que c'est bien beau que je vous dise ça, c'est bien beau que tout le monde puisse dire Amen, mais il faut pouvoir avoir de quoi s'appuyer pour être sûr de ces choses-là. Et la Bible nous en parle, la Bible nous donne une telle affirmation. Nombre 23, 19 nous dit, vous connaissez tous ce passage, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion, il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'il promet, il le réalise. Donc nos disciples sont dans l'attente d'une promesse. Et il ne faudra pas longtemps à nos disciples pour voir la promesse s'accomplir parce que notre Dieu est fidèle. Une fois que Jésus est parti, les 11 retournent à Jérusalem. Alors j'imagine, j'extrapole légèrement, mais j'imagine le mélange d'émotions qui se bouscule dans leur tête. Là, ils étaient là, Jésus est avec eux, il est monté au ciel, ils se retrouvent tout seuls. Je pense que d'une part, il y avait quand même la tristesse du départ de Jésus. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur par Jésus lui-même. D'autre part, il y a la question de se dire mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Et peut-être aussi qu'il y a une part d'excitation ou d'impatience de voir arriver ce dont Jésus a parlé. Le Saint-Esprit promis par Jésus. Le consolateur. Mais le Saint-Esprit n'allait pas que les consoler, mes amis. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans leur QG, le lieu où ils se rassemblent d'habitude, ils rejoignent tous ceux qui sont restés attachés au Seigneur. Ils sont 120 au final à être réunis dans cette pièce qui se trouve à l'étage d'une maison qu'on a l'habitude, nous, d'appeler ça la chambre haute. Et vient maintenant le temps d'attente. Le temps d'attente, le temps où ils vont patienter jusqu'à ce que la promesse de Jésus arrive. Et je vous ai dit, il ne faudra pas longtemps pour que la promesse arrive. Il y a une dizaine de jours entre le départ de Jésus et l'accomplissement de la promesse. Et en fait, ce n'est pas ça le plus important, parce que l'important ne se trouve pas tellement dans le délai, l'important se trouve ailleurs, et l'important se trouve dans l'attitude des 120 pendant ce temps d'attente. Acte 1, 14 nous dit « Tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Alors, ils sont restés à Jérusalem, c'est vrai. Ils ont obéi à Jésus, parce que c'est Jésus qui leur a demandé, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrive. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de vous, c'est ce qu'il leur a dit. Mais dans ce temps d'attente, les 120 n'ont pas pris le parti de se lamenter, de se plaindre, ou de rester accablés ou dans la tristesse du départ de leur maître. Dans ce laps de temps, ils n'ont pas non plus choisi de faire tout et n'importe quoi ou de retourner même à leur ancienne vie. Pourtant, souvenez-vous, quand Jésus est mort à la croix, ils n'avaient pas compris que Jésus devait ressusciter. Et au bout de quelques jours, on les retrouve en train de faire quoi? En train de pêcher sur le lac. C'est-à-dire qu'ils étaient revenus à leur ancienne condition, à leur ancien métier même. Et là, on constate que c'est tout le contraire. Ils se sont premièrement attachés à obéir au commandement de Jésus, rester à Jérusalem, et deuxièmement,
ils ne vont pas rester passifs dans ce temps d'attente, mais ils vont faire le choix, prendre position, et ils vont ensemble choisir d'entrer dans le combat spirituel. Alors quelqu'un pourrait, si on était au tribunal, me dire « Objection, pasteur, c'est vrai, mais c'est quand même les disciples de Jésus. Donc c'est normal que ce soit des combattants de haut niveau dans le domaine spi. Hein. Mais rappelez-vous aussi que quelques semaines plus tôt, dans le jardin de Gethsémané, quelques-uns de ces mêmes disciples n'avaient même pas pu prier 1 heure, comme Jésus le leur avait demandé. Là, ils prennent position, ils entrent dans un combat spirituel, ils entrent dans la prière et ils vont persévérer d'un commun accord pendant 10 jours jusqu'à ce que la chose arrive. Et je suis même convaincu que si la promesse aurait tardé, ils auraient continué à lutter dans la prière. Et le moment de l'accomplissement de la promesse, on le retrouve dans ce fameux texte de Acte 2 que vous connaissez pour la plupart, on va quand même le lire ensemble. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Frères et sœurs, cette promesse que Jésus a faite s'accomplit ici de manière puissante et extraordinaire. Vous serez baptisés de feu et d'esprit. Et le jour de la Pentecôte, ils sont littéralement baptisés de feu et d'esprit. Je veux dire, ce n'est pas juste une parabole. On sait que Jésus parlait souvent en parabole, mais dans ce qu'il leur a dit, ce n'est pas juste une parabole ou une métaphore, c'est littéralement des langues de feu qui apparaissent et qui viennent se poser sur chacun d'eux. Et lorsque, quand on lit l'histoire, il y a un bruit, le bruit du vent qui est là, et ça fait énormément de bruit dans les alentours. Lorsque ce phénomène surnaturel intervient, chacun est touché par ce feu, et ces langues de feu, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Vous serez baptisés de feu et du Saint-Esprit. Littéralement, c'est ce qui passe. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Ils sont tous remplis. Il n'y en a pas un qui fait exception. Les 120, frères et sœurs, ont vécu la même expérience. Tous remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit prend littéralement toute la place. Il va venir sur eux, en eux. Il va remplir littéralement chaque parcelle de leur corps. Il va remplir leur âme, leur esprit. Et ce remplissage, j'ai mis ça entre guillemets parce que je ne sais même pas si ça existe en français, mais ce trop-plein qui va être là va aller jusqu'à déborder. Et quelque chose va s'extérioriser. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont parler en langue. Chacun va être poussé par le Saint-Esprit à parler dans une langue qu'il ne connaît pas. C'est comme si moi, là, j'étais baptisé du Saint-Esprit, je me mettais à parler en suédois. Alors, à part 2-3 meubles Ikea, je peux vous garantir que le suédois, je ne connais pas. Ils ne connaissent pas la langue. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et plus encore, ils ne savent même pas dans quelle langue ils parlent. Chacun parle des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais entendues, connues ou apprises. Et le récit nous explique que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le bruit du vent qui fait énormément de vacarme et qui va alerter les voisins qui sont là. Le récit nous dit qu'il y a des gens des environs qui vont être attirés par ce bruit et qui vont du coup venir et être les témoins de ce qui est en train de se passer. Et chose miraculeuse, alors sans trop développer, on est dans le cadre d'une fête juive, ça fait que beaucoup de Juifs venaient au temple à Jérusalem pour apporter des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont étrangers à Jérusalem, qui sont dans cette ville à ce moment-là. Et en fait, les personnes qui accourent vont reconnaître les mots prononcés par les disciples qui sont saisis par l'Esprit.
Ces personnes vont reconnaître dans ce qu'ils entendent leur langue maternelle respective. Il nous est dit qu'il y a des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, de Rome, des Crétois et des Arabes. Non seulement ils reconnaissent leur langue, mais en plus dans ce qu'ils vont entendre, les paroles qu'ils entendent vont venir les saisir et les étonner. Ils vont dire, nous les entendons parler dans notre langue. Donc déjà, premier miracle. Dieu, par l'effusion du Saint-Esprit, permet le miraculeux. Il permet aux disciples de vivre le miraculeux. Il permet aussi aux incroyants d'en être les témoins et de constater que ce qui se passe au milieu d'eux est miraculeux. Parce qu'ils vont dire, mais les gens qui sont en train de parler, est-ce qu'ils ne sont pas tous d'ici ? Ce ne sont pas tous des Galiléens, sous-entendu, ce n'est pas tous des gens sans éducation. Et comment ça se fait que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle ? Et les mots qui sont prononcés par les disciples, ce n'est pas n'importe quoi qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de raconter les merveilles de Dieu. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Moi, quand je lis ce récit, je peux que rester étonné, voire émerveillé devant un événement comme celui-là. Alors j'imagine eux qui l'ont vécu en direct. Ce matin, mon but, frères et sœurs, ce n'est pas juste de vous raconter ce récit fantastique d'acte 2, parce que je sais que beaucoup au milieu d'entre nous, vous le connaissez déjà. Mais le but du Seigneur au travers de ce message, c'est que ce matin, certains au milieu de nous puissent vivre la même chose, puissent vivre la même expérience que ce que les disciples ont vécu. Puissent vivre la même expérience que ce que les disciples ont vécu. Ah, quand même. Mais on va besoin d'y voir plus clair avant, parce que je me doute que certains, peut-être des nouveaux au milieu de nous, sont dans la confusion, ou des personnes qui sont nouvelles dans la foi. Moi, je me dis, avant de vivre le surnaturel, eh bien, appuyons-nous quand même sur la parole de Dieu pour y voir clair. On va tenter de répondre à plusieurs questions relatives au baptême du Saint-Esprit, des questions qu'on peut se poser. La première de ces questions ce matin, c'est, on l'a un peu dit, mais on va quand même s'y attarder, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Je vous l'ai dit, c'est littéralement une immersion complète du croyant dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit de manière pleine, entière, jusqu'à déborder en une manifestation extérieure qui est le parler en langue. Et ce parler en langue, eh bien, il apparaît plusieurs fois dans les Écritures. Ce n'est pas juste un one-shot, j'allais dire. Ce n'est pas juste une fois où on pourrait se dire, oui, mais ça a été que pour eux, alors peut-être qu'après c'est fini. Non, plusieurs fois dans les Écritures, il nous est fait référence au parler en langue. Et plusieurs fois, le parler en langue est mis en parallèle avec le baptême du Saint-Esprit, ce qui nous laisse à croire, à penser que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. La Bible nous le montre en Acte 2, c'est ce qu'on a vu, on l'a lu, l'exemple des 120 disciples dans la chambre haute. Mais la Bible nous en parle aussi dans Acte 10. Par exemple, Pierre va se rendre chez Corneille. Corneille qui est un officier romain. Donc c'est un étranger, ce n'est pas un juif. Pierre se rend là, Corneille a réuni autour de lui sa famille, ses amis proches, parce que Corneille est croyant et il veut que toute sa famille, tous ses proches puissent entendre la prédication de l'Évangile. Et pendant que Pierre prêche, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va littéralement remplir tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux qui écoutent la prédication. Il est écrit ceci, Pierre parlait encore, il n'a même pas fini de prêcher, ou alors il était aux annonces. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, il y a des gens qui étaient venus avec Pierre pour l'accompagner, donc tous les croyants circoncis, tous les juifs, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur
de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Autre exemple, acte 19. Paul se rend à Éphèse et sur la route, il croise deux disciples. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Et il va avoir une discussion avec eux, question de baptême de Jean-Baptiste, baptême de Jésus. Et puis il va même leur poser cette question. Il va leur demander si ils connaissent le Saint-Esprit. Ils vont dire qu'ils ne sont même pas au courant qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va les baptiser, le baptême de Jésus. Et puis il va prier avec eux, il va prier pour eux. Et pendant qu'il prie pour eux, le Saint-Esprit, là aussi, va venir sur eux, va les remplir et ils vont se mettre à parler en langue et prophétiser. Acte 19, 6. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Là encore, baptême du Saint-Esprit manifesté par le parler en langue. Alors mes amis, de la même manière qu'il ne faut pas confondre la présence et l'œuvre du Saint-Esprit qui vient dans notre vie lors de notre conversion avec le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre aussi visitation du Saint-Esprit et baptême du Saint-Esprit. Là encore, ce sont deux choses différentes. Le croyant peut vivre des temps forts dans la présence du Saint-Esprit. Le croyant peut même, à certains moments particuliers, vivre une forte visitation du Saint-Esprit sans pour autant avoir vécu le baptême du Saint-Esprit. Le croyant peut être profondément touché, renouvelé, encouragé, bouleversé par le Saint-Esprit sans pour autant avoir vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous amène dans une dimension différente de la vie de l'Esprit et nous donne à vivre ce parler en langue miraculeux. Parce que ce n'est pas avec notre propre intelligence qu'on peut prononcer de tels mots, mais c'est le Saint-Esprit qui vient à s'exprimer au travers de notre bouche. Mais comprenez bien ceci. Il ne faut pas réduire le baptême du Saint-Esprit au parler en langue, mais il en est le signe visible. Ok ? Le but de Dieu, lorsqu'il vient nous baptiser de son esprit, lorsqu'il vient déverser son esprit, c'est de nous plonger entièrement dans sa présence pour que nous puissions vivre une nouvelle dimension de communion avec lui, de puissance et de vie avec le Saint-Esprit. Deuxième question que je voulais qu'on se pose ce matin, en quelle langue le Saint-Esprit nous pousse à prophétiser? Bonne question. Si vous voulez, on passe à la suivante, sinon. Bon. En quelle langue parlons-nous? Eh bien, acte 2 nous montre que c'était des langues humaines existantes, puisqu'ils ont tous reconnu ce qu'ils étaient en train de dire. Et donc, ce sont des langues qui ne sont pas connues par ceux qui les prononcent. Là aussi, on était d'accord. Paul utilise, pour parler du parler en langue, une expression, il va dire la langue des hommes et la langue des anges. Donc Paul confirme l'emploi de langues humaines étrangères, actuelles, mais aussi des langues anciennes qui aujourd'hui ont peut-être disparu, ce qu'on appelle des langues mortes dans notre langage français. Ok ? La langue des anges, qu'est-ce que c'est en revanche ? Eh bien, ça évoque un langage spirituel que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre et que je ne peux même pas vous expliquer parce que ça fait partie des mystères de Dieu. Ce sont des langages qui sont parlés dans les lieux célestes. Que disons-nous, mes amis, quand nous parlons en langue ? Premier aspect, on l'a vu, acte 2 nous a dit que les disciples étaient en train de prononcer des merveilles de Dieu. Acte 10 nous dit que lorsque nous parlons en langue, nous célébrons la grandeur de Dieu. Sur cet aspect, le parler en langue nous permet de dire des choses spirituelles que notre intelligence humaine seule est incapable d'exprimer, des choses spirituelles qui concernent Dieu, son royaume. Nous sommes ainsi inspirés par le Saint-Esprit, aussi pour la louange et l'adoration envers notre Dieu, parce que nous allons utiliser des mots qui sont là pour le désigner, mais des mots qui dépassent complètement notre propre concept
le concept que nous avons de Dieu parce que notre intelligence est limitée. Deuxième aspect, Acte 19 nous dit que nous prophétisons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prophétiser, ça veut dire parler sous l'inspiration divine. Ça veut dire qu'on va être amené à dire des choses sous l'inspiration de Dieu, soit des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui doivent arriver, soit des choses qui sont cachées et qui ne sont pas connues de tous. Ok ? Et Paul nous explique dans la première épître aux Corinthiens que nous parlons à Dieu et que nous disons aussi des mystères. Ça rejoint un peu ce que je disais avant. Donc le parler en langue nous aide aussi à renforcer notre communion avec Dieu et nous aide aussi à recevoir de la part de Dieu. Il y a une intimité spirituelle qui s'approfondit par le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste dans le parler en langue. Une autre dimension dans le parler en langue, Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. D'autres traductions vont dire des soupirs inexprimables. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas spécifiquement mentionné parler en langue ici. Ok, pas de souci. En revanche, beaucoup de théologiens, qui sont beaucoup plus érudits que moi et que nous tous réunis, font un rapprochement entre cette expression soupir inexprimable et parler en langue. Donc, ça nous montre que lorsque nous sommes limités dans notre langage humain, eh bien, lorsque nous ne savons plus quoi demander, et surtout ici les questions de moments de faiblesse qui peuvent surgir dans notre vie, alors le Saint-Esprit vient à notre aide pour expliquer dans des langues que nous ne comprenons pas nos besoins et nos faiblesses devant Dieu. C'est bon ? Pourquoi, chers amis, il nous faut rechercher le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue ? Pourquoi ? Je viens de vous expliquer que ça nous donne déjà premièrement à gagner en profondeur dans notre relation avec Dieu. Et que deuxièmement, le Saint-Esprit prend le relais dans nos moments de faiblesse. Amen. C'est pas rien. Troisièmement, et ça c'est Paul qui nous en parle, 1 Corinthiens 14, 4, il est écrit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier ? Le mot grec pour édifier veut dire construire, bâtir, grandir en sagesse et en piété. C'est-à-dire que quand on parle en langue, on se construit spirituellement et ça nous aide à grandir spirituellement. Mais ce mot veut aussi dire, parce que nous on s'arrête toujours sur édifier dans le sens de construire, ce mot veut aussi dire remettre en état, réparer. Et en passant du temps à parler en langue, ça peut permettre à certains chrétiens, dans certains moments charnières de leur vie aussi, de se reconstruire, de guérir et d'être restaurés. Quand nos mots, nos propres mots arrivent à leur limite, le Saint-Esprit prend le relais. 3 aspects pour lesquels il faut rechercher le parler en langue. Quatrièmement, Jésus nous a promis une puissance. Une puissance dont nous avons besoin pour être ses témoins. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous serez mes témoins. On a été sauvés par grâce, les amis. On a été sauvés par grâce. On a été sauvés surtout grâce à la prédication de l'Évangile. Et en fait, on n'est pas appelé à garder cette bonne nouvelle juste pour nous, comme si on avait trouvé un billet de 500 et qu'on ne voulait pas le partager. Il faut le partager au plus grand nombre. Et Jésus nous demande de faire des nations des disciples. Jésus nous demande de partager le message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vous allez me dire ça, tout le monde peut le faire. Je peux sortir là, je peux aller parler aux gens. Oui, c'est vrai. Mais si on veut être efficace, si on veut être des ouvriers efficaces, on a besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et on ne peut pas recevoir cette puissance dont Jésus parle pour être les témoins sans vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai récemment prêché sur Pierre transformé. Vous savez, il a renié 3 fois Jésus. Et puis, de ce moment où il renie Jésus, il va passer dans Acte 2 à prêcher avec assurance
devant une foule le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux ? Acte 2, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Le Saint-Esprit l'a relevé, l'a reconstruit, l'a rebâti. Le Saint-Esprit l'a rempli, lui a donné de vivre, le parler en langue. Mais surtout, le Saint-Esprit l'a revêtu d'une puissance qui, ce jour-là, lui a permis d'être un témoin et lui a permis d'avoir cette assurance, ce zèle pour prêcher devant 3000 personnes. Non, plus que ça même, parce que 3000, c'est le nombre de gens qui se sont convertis. Donc je me dis qu'au passage, il y en a quand même quelques-uns qui sont partis. Et la Bible nous le dit même, puisqu'il y en a qui se sont moqués, et il y en a d'autres qui ont été émerveillés. Mais parce qu'il a eu le baptême du Saint-Esprit qui est venu le transformer, qui est venu le revêtir d'une puissance, eh bien ce jour-là, mes amis, c'est 3000 personnes, en une seule fois, qui se sont tournés vers Christ. Vous imaginez 2 fois la halle polyvalente. C'est un truc de dingue, hein ? Et il n'avait pas de micro. Le Saint-Esprit peut donc nous amener à parler à une personne en particulier, pour lui témoigner de la foi, une personne ou plusieurs. On a l'exemple de Philippe dans Acte 8, vous connaissez tous ce passage, l'eunuque éthiopien, et Philippe est là, et Philippe est poussé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit pour aller voir cet homme. Ce n'est pas un choix de Philippe d'aller vers cet homme, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé vers lui, qui lui a donné cette puissance pour partager l'Évangile. Donc le Saint-Esprit peut nous amener à parler à une ou plusieurs personnes. A contrario, le Saint-Esprit peut aussi nous empêcher d'aller vers des personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas prêtes à recevoir l'Évangile. Vous connaissez tous Paul, Acte 16. À 2 reprises, il va être empêché par le Saint-Esprit d'aller dans certaines régions pour évangéliser. Ça nous montre que même si le motif peut nous paraître spirituel, ça peut faire l'objet même d'une prédication entière, la justification par un motif spirituel, attention frères et sœurs, même si le motif peut nous paraître spi, le Saint-Esprit peut nous en empêcher. Parce qu'en fait, nous voulons faire, et ce que nous voulons faire, ça ne fait pas partie de ses plans. Ok. Cinquième aspect, pourquoi il faut rechercher le baptême dans le Saint-Esprit ? Eh bien parce que le Saint-Esprit va par la suite nous équiper de dons particuliers. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une expérience émotionnelle, ce n'est pas juste une puissance pour témoigner, parce qu'après nous avoir baptisés, le Saint-Esprit, si il est bien présent dans la vie du chrétien, j'ai mis un si, eh bien il va venir nous équiper de choses en plus, un équipement spirituel en plus, une mise à jour à chaque fois. 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ça veut dire qu'on reçoit à titre individuel, mais c'est pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour les autres croyants de l'Assemblée. Et ça, c'est ce qui nous intéressera dans notre partie 3. Alors, je vous donne juste la liste, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais Paul parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don de prophétie, le don des miracles, la diversité des langues, c'est encore autre chose que le parler en langue, l'interprétation des langues. Et le Saint-Esprit, en fait, vient et nous équipe. Il donne ses dons comme il le souhaite, au moment où il le souhaite, et à qui il le souhaite. Je ne développe pas plus. On fera la 3e partie. Rendez-vous le 21 juin. Dernier point sur pourquoi il faut rechercher le Saint-Esprit. Eh bien, même si, mes amis, comprenez bien ce que je dis, même si le baptême du Saint-Esprit n'est pas une source de salut, vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. On est bien d'accord là-dessus. Paul nous recommande quand même de rechercher cette dimension dans la vie du croyant pour que nous soyons en fait pleinement équipés. Plusieurs fois, il va nous dire « aspirez aussi aux dons spirituels ». Aspirez aussi aux dons les meilleurs. Aspirez aussi aux dons spirituels. Et ce dernier passage, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langue inconnue. En d'autres termes, recherchez le parler en langue. Et pour le rechercher, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. On a bien avancé ? On continue. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Est-ce que le Seigneur fait des distinctions entre nous ? Lorsque Jésus a parlé de cette promesse, il a parlé aux 11.
On est d'accord ? Néanmoins, dès l'accomplissement de la promesse dans Acte 2, on voit que le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas que les 11 qui l'ont reçu. Il y a les 120 qui l'ont reçu, tous ceux qui étaient là, dans la chambre haute. Alors, on pourrait être tenté de croire que les 120 avaient un statut particulier, un statut préférentiel au regard de Jésus, parce que c'était ceux qui lui étaient restés attachés, même après la croix, même après qu'il soit remonté au ciel. Mais Pierre, dans la prédication qu'il adresse à la foule, juste de suite, juste après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, il va nous montrer que le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes ou à une élite spirituelle dans l'Église. Il y a les TTS, les autres, vous n'avez rien. TTS, ça veut dire très très spirituel. Acte 2, 38. Changez d'attitude, ça c'est la prédication de l'Évangile. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et la conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas de restriction géographique, il n'y a pas de restriction d'âge et surtout il n'y a pas de restriction en nombre, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour une élite spie, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens, ce n'est pas réservé à ceux qui sont convertis depuis un certain temps. La promesse est pour tous ceux qui choisissent de devenir disciples de Jésus. Amen. Tu peux donc recevoir cette même promesse si tu es disciple de Jésus et si tu as fait le choix de t'attacher à lui et de le suivre. Comment est-ce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Ce sera ma dernière grande question ce matin. Premièrement, je viens de le dire, accepter Jésus dans ton cœur et choisir de devenir son disciple. Pierre leur a dit, je vous le relis, changez d'attitude, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, il faut croire. Croire dans la promesse de Jésus. Croire que cette promesse qu'il a faite, elle est réelle. Croire que cette promesse du Saint-Esprit, elle est pour toi. Et croire qu'elle va s'accomplir dans ta vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. L'eau vive, c'est le symbole du Saint-Esprit, couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été levé dans sa gloire. Crois, mon ami, que c'est possible. Troisièmement, il faut que tu puisses le demander. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et au verset 13, il est écrit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Demandez oui, mais demandez-le avec foi, mes amis. Et on a lu ce passage tout à l'heure. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit ? Vous le voyez, vous ? Non. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cinquièmement, vous devez être obéissant à Dieu dans votre vie chrétienne. Ne croyez pas que le Saint-Esprit va venir vous saisir, va se déverser en vous si vous faites pump it up tous les jours, si vous faites n'importe quoi de votre vie. Ça ne colle pas en fait. Acte 5, 32, nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, je pense qu'on a balayé très large ce matin au sujet du baptême du Saint-Esprit, tout ce qui va avec. La question de notre série de messages est claire. Saint-Esprit, es-tu là ? Et ce matin, j'ai besoin de me poser la question de savoir si dans ma vie perso, non seulement le Saint-Esprit est là, mais en plus, est-ce que cette dimension de la vie de l'Esprit, est-ce que moi je l'ai déjà vécue ou est-ce que je la vis quotidiennement ? Ce matin, certains ont besoin de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit pour toutes les raisons qu'on a vues, pour être pleinement équipés en tant que témoins, pour
approfondir leur intimité avec Dieu, pour être relevés, guéris, reconstruits par le Saint-Esprit, pour expérimenter le parler en langue qui nous est utile et qui nous édifie, pour entrer dans la plénitude de l'Esprit que le Seigneur nous a promise. Ouais, amen. Je vais demander au groupe de revenir. Le baptême du Saint-Esprit, mes amis, ne se mérite pas. Il se reçoit par grâce, dans la foi et dans l'abandon à Dieu. D'autres ce matin, donc il y en a qui ont besoin de le recevoir, d'autres ont besoin peut-être d'être renouvelés dans cette immersion du Saint-Esprit. Vous avez déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez vécu une première forte expérience, comme les disciples ont pu la vivre dans Acte 2. Mais la Bible nous montre aussi que dans Acte 4, 2 chapitres plus loin, ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont déjà remplis du Saint-Esprit, mais 2 chapitres plus loin, ils ont été arrêtés, relâchés, on leur a ordonné de ne plus prêcher au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'ils vont se réunir tous ensemble pour prier, et là, ils vont vivre une deuxième Pentecôte. Le Saint-Esprit va venir encore une fois sur eux et va les remplir tout à nouveau. Il va les renouveler, il va les équiper par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse prendre le temps. Je sais que c'est la fête des mères, etc., etc. Prenons quelques instants et donnons la possibilité au Saint-Esprit de faire son œuvre ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un voudrait recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin et ne l'a pas eu encore? Simplement, si c'est votre cas, on va tous baisser nos têtes, incliner nos fronts, fermer vos yeux, c'est entre vous et le Seigneur. Si quelqu'un désire vivre l'expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit ce matin, je te demander de te lever à ta place. Alléluia. Dieu est souverain. Je ne te dis pas que ça va arriver là, dans l'instant, ce matin. Moi, ce que je te dis, c'est que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et on a vu pas mal de points où il y a quand même une grosse part qui vient de ton côté. Est-ce que tu as fait de Jésus ton Seigneur? Est-ce que tu es obéissant dans ta vie chrétienne de tous les jours, etc., etc. Alors si tu t'es levé à ta place, commence à prier. Et commence à demander au Seigneur d'accomplir cette promesse. Et puis si tu sens des paroles qui ne viennent pas de toi, laisse sortir, laisse couler. C'est le moment où ton intelligence, elle a plus lieu d'être. Parce que c'est un moment que tu vis et qui dépasse complètement notre conception. Et des fois, je dis à des jeunes, il faut que tu arrives à débrancher ton cerveau dans ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas venir te remplir, ne pourra pas venir déborder si tu ne lui en donnes pas la possibilité, si tu bloques par tes propres raisonnements. Alors commence à prier. Élève ta voix. Les frères et sœurs à côté, pareil, commencez à prier, élevez vos voix. Ceux qui ont reçu le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue ce matin. Alléluia. Ce matin, s'il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit, vous vous levez à votre place aussi maintenant. Reçois ce matin. Reçois de la part de Dieu. Reçois de la part du Père la promesse que le Fils est en train de déverser dans ta vie. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Seigneur Jésus, viens maintenant par ton Esprit Saint au milieu de nous. Viens inonder les cœurs et les vies. Seigneur, viens remplir ceux qui ne le sont pas. Viens déborder d'eux-mêmes. Donne-leur à vivre ce parler en langue. Parle ce matin. Parle selon ce que l'Esprit te donne à dire ce matin. Ne réfléchis pas. Commence à parler.
T'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas ce matin. Laisse toute la place au Saint-Esprit. Si dans ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit, vous désirez être accompagnés dans votre prière, venez sur le devant. On va prier avec vous, avec les anciens, on va vous accompagner dans ce temps-là.